Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Danzo le ressuscité. Chapitre 1. Le guerrier du clan Sokai. Les convives étaient effrayés, tétanisés même. Personne dans la pièce n'osait bouger. La fête s'était arrêtée brutalement lorsqu'un invité surprise avait fracassé la porte d'entrée du palais de Jade avec une violence extrême, décapitant au passage l'un des gardes à l'aide de son sabre. Il avait donné le ton de la scène qui allait se jouer dans la vaste pièce dans laquelle il venait de pénétrer. Les occupants du palais, tétanisés par la scène, s'était montré très obéissant. La tête du garde n'avait pas fini de rouler qu'ils s'étaient tous empressés de se coucher au sol, priant pour ne pas finir dans le même état que celui qui gardait la porte quelques instants plus tôt. La plupart des membres de l'aristocratie de l'île du Soleil étaient là, la crème des dirigeants locaux. Il y avait même un des conseillers de Yamato Akubo, tout droit venu de Kyotan. Que pouvait bien faire un des hommes de l'empereur sur cette petite île reculée de l'archipel? N'avait-il pas affaire dans la capitale? Danzo était plutôt surpris de le voir là. D'un pas lourd, l'homme en armure s'avança vers le notable qui, comme la plupart des autres nobles de la fête, s'était recroquevillé au sol en position fétale. Un retour à l'enfance, en somme. Tous ces gratte-papiers si fiers d'eux d'ordinaire n'étaient plus que des petits gamins apeurés, face contre terre. Le conseiller Kimchi fermait les yeux, pareil à un petit garçon qui pensait que cela le protégerait des monstres. Il se disait qu'il était en train de rêver, que ce n'était pas possible. Pourtant, il était bel et bien en train de vivre un cauchemar. Le soldat des légendes, le samouraï des temps anciens, l'homme au masque doré était là. Et il était là pour lui. Seule la lente respiration mécanique de Danzo perçait le silence de mort qui régnait dans la salle. Une expression bien choisie, puisque celui qui s'avançait dans la direction du conseiller était un assassin redoutable. Les légendes concernant Danzo Sokai étaient nombreuses, mais elles avaient toutes un point commun. Elles disaient que celui que l'on croyait immortel était mort il y a une bonne dizaine d'années. Mort et enterré. Conseiller Kimchi, qu'est-ce que vous faites ici, sac à merde? L'aristocrate ne répondit pas. Il était en état de choc. Lui qui espérait passer inaperçu semblait être une des cibles de Danzo. Le fonctionnaire tremblait de tout son long. Ne remuez pas trop, Kimchi. Django est très sensible aux vibrations. Soudain, un animal imposant passa sa tête à travers la porte défoncée quelques instants plus tôt par Danzo et commença à s'avancer dans la pièce. C'était une grande créature à écailles, équipée d'une selle. C'était un strangolin, une espèce rarissime de pangolin géant domestique. Celui-ci était particulièrement grand. Django appartenait à une longue lignée de montures magiques. L'animal s'approcha de Danzo qui lui caressa la tête en balayant la pièce du regard. Alors, Django, qui est-ce qu'on doit embarquer déjà? Vous n'embarquerez personne! S'exclama un jeune homme armé d'un sabre tout en courant dans la direction de Danzo. Ne fais pas ça, petit, murmura le guerrier aux longs cheveux blancs avant d'armer à son tour son katana. Face à toute cette agitation, le strangolin arma sa longue queue recouverte d'écailles et il l'utilisa pour faire trébucher le jeune téméraire qui avait eu la folie de défier Danzo. Bien joué, Django, lança le guerrier à son animal de compagnie avant de placer sa lame sous la gorge du jeune homme. C'était la seule personne ici présente à ne pas présenter des traits acoubiens. Le jeune garçon ne semblait pas être originaire de l'archipel. « Battez-vous, lâche !» s'exclama le jeune homme qui ne semblait pas plus intimidé que ça par l'assassin. « Thomas, tais-toi! Tu vas te faire tuer, imbécile !» lança la voix d'une vieille femme depuis l'autre bout de la pièce. Quand il entendit le nom du jeune homme, Danzo releva son sourcil gauche. Il enleva son grand chapeau plat et en sortit un petit bout de papier qu'il déplia. Thomas et Albert Farwell, je présume. Qu'est-ce que vous nous voulez? demanda le jeune homme. Vous êtes sur ma liste. Je vous embarque. répondit Danzo en retirant son sabre de la gorge de Thomas.
Ce après quoi, il s'approcha de son strangolin et s'empara d'une fiole qui était attachée à la selle de l'animal. Il sortit ensuite de l'une de ses poches un bout de tissu qu'il imbiba avec le contenu de la fiole, sous les regards à la fois inquiets et interrogateurs des otages. Profitant de l'inattention de Danzo, Thomas se releva brutalement et planta son sabre dans le corps du vieux guerrier. Un rebondissement qui provoqua un certain entrain auprès des otages. Entrain qui se changea en sidération, puis en effroi quelques instants plus tard. « C'est très malpoli d'attaquer par derrière !» s'exclama l'homme au masque en se retournant, toujours avec le sabre planté dans le corps. C'était comme s'il ne ressentait pas la douleur. D'un geste vif, il attrapa Thomas par le col et plaqua contre son visage le tissu imbibé. Le jeune homme ne tarda pas à perdre connaissance, tout comme certains des occupants de la pièce qui ne comprenaient pas pourquoi Danzo n'était pas blessé alors qu'un katana transperçait son torse de part et d'autre. « Laissez mon petit-fils tranquille !» s'exclama Yalbert tandis que Danzo retirait de son corps la lame avant de l'essuyer avec le chiffon. L'arme n'était que très peu imprégnée de sang. Juste un léger filet. Danzo, à la fois amusé et blasé, s'avança ensuite dans la direction du conseiller Kimchi et plaqua contre son visage le chiffon. Le notable tomba dans les pommes. Avec détermination, Yalbert se leva et s'avança vers Danzo. « Hors de question que vous me fassiez renifler cette saleté !» « Allons, ce n'est qu'un peu de sang mélangé avec une potion de sommeil. » répondit Danzo sur un ton nonchalant. « Ce n'est pas ça qui m'embête, c'est qu'il a touché le visage de ce rat de conseiller Kimchi !» Vous parlez de ce bon vieux Kimchi, en des termes auxquels je suis sensible. Vous me plaisez bien, vieille femme, mais voyez-vous, en dépit de ce point commun, je dois tout de même vous endormir. » Dans un geste aussi puissant que soudain, Danzo se propulsa dans la direction de Yalbert et plaqua le chiffon imbibé contre son visage. La vieille femme ne tarda pas à tourner également de l'œil. Le guerrier masqué prit alors la grand-mère sur son épaule et la plaça sur le dos de Django. Il en fit de même pour Thomas et le conseiller Kimchi, ce après quoi le samouraï balaya d'un regard glacial la salle, l'air de dire « Surtout ne tentez rien, ou il vous en coûtera ». Danzo bondit ensuite sur le dos de Django, et la créature s'en alla d'un pas lent, tandis que la pression retombait dans le palais. Le questeur Kitano était un des plus fins limiers de la garde impériale. C'était un enquêteur hors pair. Dès lors que l'enlèvement du conseiller Kimchi était remonté aux plus hautes instances administratives du pays, Kyotan avait fait dépêcher Kitano sur l'île du Soleil. Ceux qui le connaissaient bien l'appelaient le flicard boiteux. Ceux qui le connaissaient encore mieux, le commandant de la flasque. En effet, Kitano ne se déplaçait jamais sans sa canne. D'aucuns disaient qu'elle abritait une lame empoisonnée, information que le petit protégé de l'empereur Yamato n'avait jamais démenti. Kitano avait également la particularité de scruter régulièrement sa montre à gousset. C'était obsessionnel chez lui. Mécaniquement, il sortait à heure fixe de la petite poche intérieure de sa veste une flasque dont il buvait quelques gorgées du contenu avant de la replacer dans sa poche. Les personnes les moins bien informées pensaient que le petit récipient en métal contenait de l'alcool. C'était faux. Kitano avait une sainte horreur de ce genre de substance. Il ne buvait jamais. Dans la charrette qui le conduisait au palais de Jade, l'inspecteur faisait face au lieutenant Satoshi, un soldat rattaché à la préfecture de l'île du Soleil. Contrairement à Kitano, Satoshi était plutôt enveloppé. C'était un bon vivant. Il adorait faire des haltes dans des échoppes et autres petits restaurants pour se faire offrir des repas. La population l'appréciait plutôt bien. Sa hiérarchie un peu moins. Il était plutôt fainéant. Il lui arrivait parfois de rédiger de faux rapports de mission ou de patrouille, ce qui lui permettait de prétendre qu'il faisait des choses qu'il ne faisait en réalité pas. Mais un beau jour, les petits stratagèmes de Satoshi furent repérés par l'un de ses supérieurs. Il avait alors été assigné à des missions où sa présence et sa rigueur pouvaient être vérifiées. C'est pour cela qu'on l'avait missionné pour accompagner Kitano. Inspecteur Kitano, que diriez-vous de faire une petite pause pour déguster quelques takoyaki chez Moboro? Vous êtes suffisamment gros comme ça, Satoshi, répondit l'inspecteur du tac-au-tac sans décoller son nez du journal impérial du jour. Et les nouvelles sont bonnes?
Pas aussi bonne que vos takoyaki, Satoshi, mais heureusement aucun article ne fait mention de la petite intrusion surprise d'un homme mort au palais de Jade. Il faut croire que la censure fait bien son boulot. L'inspecteur Kitano baissa son journal et plaça son regard au-dessus des 2 petits lorgnons dorés qu'il portait lorsqu'il lisait. Il lança d'un ton autoritaire typique des hauts gradés d'Akubo. « Douteriez-vous de l'efficacité des services impériaux, lieutenant Satoshi ?» Le soldat déglutit. Non, pas du tout, questeur Kitano. C'est juste que... Juste que quoi, bougre d'âne? Juste que parfois, la censure est un peu grossière, monsieur. Plaît-il? Demanda Kitano, finalement intrigué. Eh bien, par exemple, lorsqu'il y a eu des tremblements de terre l'été dernier, aucun des journaux disponibles sur l'île n'en ont parlé. Pourtant, il y a eu au moins 600 morts. Il ne faut pas décourager la population en temps de guerre, répondit Kitano en reprenant sa lecture. Oui, peut-être, monsieur, mais les 600 morts ont bien été listés dans les rubriques nécrologiques. Le motif invoqué était généralement « mort au combat sur le continent pour servir l'Empire ». Ou bien encore exécutés par les infâmes Rockwelliens. Oui, eh bien, c'est plutôt malin, non? Ça donne un sens à leur mort. Des femmes, des enfants et des vieillards qui n'ont jamais quitté l'île du Soleil. Morts sur le continent, sérieusement, monsieur? Eh bien, visiblement, ces articles ne ciblaient pas spécifiquement les gens de l'île. Visiblement, monsieur. Mais tout de même. Kitano poussa un de ses grognements caractéristiques. Écoutez, Satoshi, si vous voulez une carrière et dans une moindre mesure une vie durable, ne remettez pas trop en cause l'action de l'État. Voyez cela comme un conseil amical. Vous êtes bien attentionné, monsieur. Juste prévoyant, je n'ai pas envie de finir au bout d'une corde à cause de l'une de vos bourdes. Je peux vous poser une question, monsieur? Tentez donc, poursuivit Kitano en tournant une page du journal. Comment est-ce que vous faites pour savoir si ce que vous lisez dans le journal est vrai? Eh bien, disons que je lis entre les lignes, répondit le questeur sur un ton mystérieux. Allez, sérieusement, inspecteur. Vous scrutez chacun de ces articles du quotidien de l'Empire avec tant de passion. Je compare avec amusement, Satoshi. Vous comparez. Étant donné mon rang dans l'administration, j'ai accès aux véritables informations. Je connais bien le discours officieux et je m'amuse à le comparer avec le discours officiel. C'est un passe-temps. Vous pouvez penser ce que vous voulez de la censure, mais vous ne m'ôterez pas de la tête que ceux qui y travaillent sont très imaginatifs. Sur ces mots, le carrosse s'arrêta et le cocher indiqua aux 2 militaires qu'ils étaient arrivés au palais de Jade. Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.